On peut même aller sur le 25, 36-25, pour mettre dans le contexte. Ézéchiel 36-25. Je vous aspergerai d'eau pure. Voilà. Et l'eau, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Voilà. Et vous serez purifiés. Amen. Je vous purifierai de toutes vos impuretés, de toutes vos idoles. Voilà. Mais par contre, il sait que s'il te purifie de tes idoles, il y a autre chose qui te manque. Et ça, c'est si on peut appeler ça le sacrement. Bon, on ne va pas dire ça. Le sacrement le plus total. Tu vois, il dit quoi? Je vous donnerai un cœur pur, un cœur nouveau, tu vois. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tu vois. Je retirerai. Il met un cœur, il met un nouveau, tu vois. Mais il sait qu'en mettant un cœur nouveau, tu peux quand même être attaquable. Regarde, il te donne l'arme la plus absolue. Voilà pourquoi tu dois le chercher. Il dit un esprit nouveau, je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Mais ce n'est pas tout. Il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous, ainsi vous ferez suivre mes prescriptions. Voilà. Gardez et respectez mes règles, ou mes lois, ou mes commandements dans d'autres versions. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais c'est la même chose. Quelqu'un se donne à Christ. Il vient à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il entend la parole. Il dit oui, je te demande pardon Seigneur. Oui, je me confesse et tout ça. Je te reçois, je prends le baptême. Mais ce n'est pas tout. Il faut qu'on lui donne l'Esprit. Parce que si on ne lui donne pas l'Esprit Saint, il est mort. Il ne pourra pas tenir. Il y a trop d'attaques, trop de pression. Et c'est ce que souvent le chrétien ne comprend pas. Au lieu de se lier, de se lover, si j'ai envie d'être en amoureux avec le Saint-Esprit, il préfère être en amoureux avec d'abord la chair. Donc du coup, le problème c'est que nous, êtres humains, nous avons des cœurs tortueux. Même la Bible dit, amen ou pas amen. La Bible dit, l'être humain a un cœur, l'homme a un cœur tortueux. Personne ne peut le connaître. Dieu seul le connaît. Parce que c'est lui qui l'a façonné. Donc pour pouvoir gérer nos cœurs tortueux, parce que tous on en a, pour pouvoir gérer nos cœurs tortueux, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Oui. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous parler, qui va nous aimer. On pourra être amour. Beaucoup vont dire, mais comment tu arrives à aimer malgré les difficultés? C'est parce que l'Esprit Saint te l'exige au fond de toi. C'est tout. C'est lui qu'il faut chérir. Frère, c'est lui qu'il faut chérir. C'est lui qu'il faut chérir. Il est au centre de la vie chrétienne. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tomber si tu gardes ça. Tu ne peux pas. On a lu tout à l'heure ce matin dans Proverbe 3. Il dit ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel, il aplanira tes sentiers. On voit bien qu'en se confiant en l'Éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner cadeau, distribution. Il va te donner le Saint-Esprit. Et c'est avec le Saint-Esprit que tu pourras dominer, tu pourras triompher. Voilà pourquoi le Seigneur insiste. Il a dit à ces gens, ne partez pas encore dans le début de l'acte des apôtres, attendez la promesse que je vous envoie à l'Esprit Saint et après partez. Il n'y a rien de pire que recevoir Christ et ne pas accepter le gouverneur céleste qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui a tout créé. La Bible dit dans le livre de Genèse, il a créé tout par son esprit. C'est lui qui a créé ta femme, ton mari. Enfin, il a mis le don de géniteur dans l'homme et la femme. Et il a créé ta future ou ton futur. C'est lui qui a mis ça en toi. C'est lui qui a mis ça en toi. Et tu es obligé de l'aimer. C'est lui qui a fait en sorte que nous ayons des belles mères, des belles familles. C'est lui qui a tout créé. Il est Dieu. Et c'est pour ça il insiste, le Seigneur. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur pur. J'enlèverai votre cœur de pierre. Parce que ce cœur qui est tortueux. Parce que, pourquoi il est comme ça? Posez-vous la question. Parfois, il faut se demander, mais Seigneur, pourquoi je suis comme ça? Parce qu'il y a le péché adamique. C'est une réalité. Et vous verrez bien que quand le Seigneur, quand Adam et Ève, quand ils ont péché, et puis quand Caïn a tué Abel, bon, on aurait pu dire, bon ben, c'est tout nouveau. Non, il a quand même, il a permis, après il y a eu le déluge et tout ça. Et tous les hommes ne sont pas morts. Il y a Noé qui est resté. Amen ou pas amen? Voilà. Noé fait partie, ben, il descend d'Adam. Donc le péché là est resté dans la chair. Ben oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il faut faire la genèse de tout ça. Pourquoi je suis comme ça? Parce que oui, il y a le péché adamique qui règne dans nos corps. Et il y a aussi le péché que nos ancêtres sont commis. Et puis voilà, etc. C'est pour ça que toutes les familles n'ont pas les mêmes attaques. Il y a des gens, ils ont envie d'être les plus purs, ils ont envie de se battre, mais ils ont des combats. Il y a des chrétiens qui ont des combats terribles.
Ça fait des années qu'ils ont reçu Christ, mais ils ont des maladies cycliques. Ça revient. Il y en a parfois tous les 2 ans, ça revient. Les mêmes choses. Et s'ils n'apprennent pas à dénoncer ces choses-là, ils n'ont pas compris. Écoutez, le père ou la mère de quelqu'un peut avoir touché à la sorcellerie. Mais qu'est-ce que Dieu te demande? Il ne te demande pas de ne pas aimer ton père et ta mère. Il te demande de dénoncer la chose qui a agi dans ta famille. C'est ça qu'il faut faire. Amen ou pas amen? C'est ça. Et il faut être humble, honnête pour reconnaître ça. Parfois, il y a des chrétiens, oui, ils ont parfois les mêmes problèmes que les gens de la famille. Pourquoi? Parce que vous êtes liés par le sang. Voilà. Le péché adamique, nous sommes tous liés par Adam, tous les humains. Mais il y a aussi des choses que nos grands-parents ont commis, ont posé des actes. Et ce sont ces choses, justement, qui polluent parfois les familles. Je vous ai dit la ville de Saint-Malo. Même il y a un frère, si on peut appeler ça un français, un blanc, quoi. Parce que comme quoi, c'est pas juste une histoire de noir. Il disait ceci. Les gens pensent que c'est juste une histoire d'entière africaine. C'est faux. Il dit, pendant des années, même en Bretagne, tout ça, il y a des gens, ils ont parfois fait des incantations. Saint-Malo, Saint. Malo, ça veut dire, Malo, c'est mer. Ma, c'est mer, en fait, en breton. Ma. Et l'eau, c'est l'eau, en fait. Voilà. La mère des eaux, ce qu'on appelle la sirène dans certains coins, Marie de nuit. Ici, on appelle ça Aphrodite, tu vois. Il y a plusieurs termes, tu vois. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais l'esprit, là, il change juste de nom. Mais c'est pas partout. On appelle Soukounian, à gauche, à droite. Mais c'est le même esprit, il change juste de nom. Pour pouvoir mieux se cacher. C'est ça que le diable travaille. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. C'est tout. En sous-marin. Comme ça, tu n'arrives pas à l'apercevoir. Il faut vraiment que tu aies une vue loin. Voilà pourquoi le chrétien doit avoir le premier don que tu dois avoir, avant tous les autres dons, le discernement des esprits. Savoir devant quel genre d'esprit je suis. Et savoir si c'est toi-même qui vas combattre ou c'est l'Éternel qui va combattre. C'est ça. Lui te dira, manifeste l'amour. Prie, intercède. Mais il y a des choses que tu ne peux pas gérer. C'est lui seul qui peut. Voilà pourquoi il dit, confie-toi en l'Éternel. Même quand tu aurais reçu le Saint-Esprit, confie-toi en l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, souviens-toi de ce qu'il a fait avant. C'est capital, frère, c'est très important. Je prends le cas. Quelqu'un peut arriver dans le Seigneur. Au début, il avait un problème dans sa vie, maladie, travail. On a prié pour toi, tu as reçu. Quand tu te sens attaqué, rappelle-toi que Dieu a fait hier. Et parce qu'il a fait hier, il fera aujourd'hui. Et c'est ça le problème, c'est que quand il y a des combats qui arrivent, mais on met à zéro, à plat tout ce que Dieu a fait, on oublie. On a vu même des chrétiens, ils se marient, mais il y a une petite attaque, ils oublient que Dieu a combattu, Dieu a fait, mais non, Dieu a fait, donc il fera encore. Ben oui, quand parfois ça peut arriver, dans un couple on peut avoir des moments de friction, ça peut arriver, mais tu te souviens, tu dis, mais non, on était tout jeunes, tout beau, tout mignon, on était tout frais, on s'aimait, on gigotait partout. Tu te souviens de ça. Tu dis, mais non, je ne peux pas casser pris, jamais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller chercher les solutions, les stratégies, comment faire pour arriver à améliorer la situation. C'est ça. Est-ce que c'est un sourire? Est-ce que c'est une fleur? Est-ce que c'est, je vais placarder toute ma maison en disant, je t'aime? Mais tu dois faire une stratégie. Amen. C'est très important. Amen ou pas amen? C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Tu vois, il insiste. Il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous. Mais avant de mettre son esprit en toi, il doit te changer d'abord. Voilà pourquoi le religieux ne peut pas avoir Jésus. C'est faux. Nous sommes tous nés dans les religions, c'est vrai. Il y a même des gens, parce qu'ils appartiennent à les religions X, etc., Z, comme on parle de Jésus partout, alors ils pensent qu'ils sont chrétiens. Non, puisqu'un vrai chrétien, on n'a pas été appelé chrétien au départ. On a d'abord appelé, au départ, nous étions en fait des disciples. Et dans Acte 11, on dit qu'on les appelait des Christos, chrétiens. Et c'est pour ça que les gens ne comprenant pas ça, ils prennent tous, ils s'appellent chrétiens, alors que c'est faux. Non, on est chrétien, on est d'abord disciple. Et comme on est disciple, de manière logique, on devient chrétien. Mais chrétien, Jésus n'a jamais dit qu'il vient chercher des chrétiens. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. D'abord, des disciples qui obéissent à une discipline. Voilà pourquoi il dit à la fin des épîtres, il dit, enseignez-leur à respecter mes commandements, ma discipline. Et parce qu'on a vu qu'ils avaient une vie droite, comme les Grecs,
ils étaient très forts en philosophie et tout ça. Voilà, ils ont dit, mais... Et on dit que Jésus est le Christ. Christ qui veut dire le Messie. Amen. L'envoyé, loin de Dieu. C'est ça que Jésus est le Christ. Le trait d'union est mis pour ça. Jésus-Christ. Jésus est le Christ, le Sauveur, le Messie, l'envoyé. Amen. Et donc il dit que il fallait que... et ils ont dit, puisque Christ, on l'appelle le Messie, vous êtes des Christos. Voilà. Parce que vous appartenez à la famille de Christ. C'est un nom qu'on leur a donné après. Voilà, c'est pour ça que c'est important, la science de Dieu, de comprendre ces choses-là. Dans nos métiers respectifs, on nous apprend la technique, comment faire. Voilà, on passe même des diplômes. C'est la même chose, l'église, c'est ça. Le gros problème, c'est que les gens s'arrêtent sur le mot Dieu. Sous prétexte tout. Non, le mot Dieu est vaste, il y a tellement de choses. C'est important. Alléluia. Connaître la vérité, elle t'affranchira. Et c'est à ce moment-là, parce que tu as rencontré l'Esprit de Dieu, la présence divine. Tu dis, mais c'est pas possible ça. Une présence comme ça. Et les gens vont te parler de religion, ils vont te parler de... Non, on n'en veut pas, on ne veut pas. Parce qu'on n'est pas dans la religion. C'est une communion intense avec l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint te touche, il sait t'aimer. Ne parlez pas d'un Dieu trop lointain, un Dieu parce que vous connaissez la Bible. C'est faux. Il faut connaître son esprit, vivre avec son esprit. Et c'est son esprit qui va t'apprendre la rigueur, l'excellence, le respect des autorités. C'est son esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, la rébellion, elle est brisée de manière normale. Il y a des chrétiens, même au bout de 20, 40 ans, ils sentent Dieu, mais ils ne sont pas en communion avec l'Esprit. Ils sont rebelles contre l'autorité, toujours. Ouais. Parce qu'il n'y a pas, quand il y a l'Esprit Saint, même si tu étais rebelle, peu importe ce que tu étais, il vient en toi, il te dit non, mais je t'aime. Ne reste pas comme ça. Tu es un homme, une femme talentueuse. Je veux faire de grandes choses avec toi. Ne reste pas comme ça. Et c'est son Esprit Saint qui fait ça. Et c'est pour ça que ces hommes et ces femmes qui ont compris ça, Dieu les fait monter, il les fait monter, il les fait monter, il les fait monter. Et il confirme ce qu'il dit, je ferai grâce aux humbles, je résisterai aux orgueilleux. Tant que tu ne te soumets pas, Dieu te résiste. Il te résiste. Par tous les moyens, il te résiste. Jusqu'au jour où tu dis, je lâche prise. Et là maintenant, tu rentres dans une autre dimension. Parce qu'il y a des dimensions dans le monde chrétien. Il y a des dimensions. C'est la même chose. Nos enfants, ils sont à l'élémentaire, au secondaire, voilà, et certains vont, et c'est ce qu'on leur souhaite à l'université, tout ce qu'ils en suivent, ils vont ramasser tous ces diplômes-là, tu vois, mais ils passent par étapes, par échelon avant de travailler. Voilà pourquoi même ici en France, on a imposé l'école obligatoire jusqu'à 16 ans. Maintenant, ils veulent pousser ça jusqu'à 18 ans. Même les gens sans l'Esprit de Dieu arrivent à le comprendre. Parce qu'on sait que jusqu'à un certain âge, tu n'es pas encore mature, non. Et tu peux être mature, c'est vrai, très vite, mais si tu comprends, si tu écoutes et si tu es discipliné, tu peux être mature rapidement. La preuve, même à l'école, il y a des enfants qui sautent des classes. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils acquièrent des notions que d'autres n'ont pas. C'est pas qu'ils sont, mais c'est qu'ils ont décidé et ils ont des aptitudes pour ça, c'est tout. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Les premiers seront les derniers, les premiers. C'est comme ça. Souvent, même dans les assemblées, oui, parfois ça se passe. Tu vois un frère et une soeur qui arrivent, mais pendant qu'il y en a qui ils crachent sur la soupe, mais il y en a, ils veulent dévorer. Ils prennent la Bible, ils soulignent tous les passages qu'on dit, ils mettent en flou, ils badigeonnent parce qu'ils veulent grandir. Et ces genres de personnes, mais tu ne peux pas empêcher. Dieu, et Dieu leur dit, bon, par contre, il faut calmer. Et puis Dieu les remplit. C'est comme ça que ça se passe. Et ils deviennent, et parfois, ils peuvent même dépasser les anciens qui étaient là. Mais oui, mais c'est comme ça. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas possible, ça. Il y a une richesse là-dedans. Il y en a qui s'accaparent la parole, d'autres pas. Mais c'est comme à l'école. Il y a des gens, tu vas en première ou en terminale, tout ce que tu veux, il y a des gens qui seront premiers d'autre part. Pourquoi il y en a qui comprennent mieux les théorèmes? Parce qu'il y en a, ils se sont donné des objectifs, ils se sont conditionnés. Vous avez la tête des enfants, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y en a, tu les déposes à l'école. Lui, il a dit, bon, ça, il sait ce qu'il va faire. Demain, c'est comme on dit ce qu'on veut sur le président des États-Unis et tout ça. Il avait écrit, il a dit, je serai président tôt ou tard. On peut dire ce qu'on veut, ça sera accompli. Il est peut-être bizarre pour certains, mais voilà. En fait, ce que tu dis, tu as de fortes chances. Si tu y crois fermement, tu mets les choses en place, tu as de fortes chances d'y arriver. Il y en a, s'ils ont de l'argent, des caillasses, ils se disent, bon ben, il va peut-être se bourrer, mettre des pots de vin à gauche à droite, mais il va y parvenir, voilà, c'est ça le problème. Donc, c'est la même chose avec le Seigneur.
Si tu crois, Dieu a mis, ce n'est pas de la religion, il a dit ce sont les projets de bonheur. Il y a des foyers chrétiens qui vivent dans un bonheur mais terrible. Ils sont bien, ils sont heureux. Il y a même certains, ils disent pendant, il y a des semaines où ils ferment la porte. Les voisins, ils ne veulent voir personne, ils vivent leur bonheur, ils sont là. Ils prennent du temps. Ils se disent, comment tu vas? Je t'aime, ça va. Oh là, moi aussi, oh ma gazelle, oh je suis heureux, oh, tu me plais. C'est pas parce qu'ils ont. C'est une histoire, ça se crée, ça se travaille, ça se crée, ça. Il ne faut pas attendre que le frère. Non, ça se travaille. L'Esprit de Dieu dit, bon, écoute, de toute façon, on va tous mourir un jour. Bon, pourquoi ne pas vivre dans le bonheur? Pourquoi se faire la guerre? Voilà. Tu décides ça avec ta femme ou avec ta future. Tu dis, mais c'est quoi le problème? De toute façon, toi et moi, tôt ou tard, on va rentrer dans le trou. Bon, le temps que Dieu nous donne, nous propose, vivons dans le bonheur, dans la paix. Et quand les deux esprits ont compris ça, c'est bien. Voilà. Les gens vont te dire, oui, mais tu ne réfléchis plus, tu ne raisonnes plus. Mais on te dit, il faut t'énerver. Non, je pense selon Dieu, je suis soumis à Dieu, point. Faites ce que vous voulez. La preuve, vous ne pouvez pas empêcher les morts, vous ne pouvez pas empêcher les guerres, vous ne pouvez empêcher ça. Si un homme se lève et me dit, écoute, moi je t'amène le bonheur, je suis prêt à empêcher que les morts, empêcher les accidents, tout de suite je me mets à genoux, je crois en lui. Mais ça n'existe pas. Donc je préfère croire en Jésus-Christ qui me donne la vie éternelle, qui me dit non, le salut n'est pas là, je viens vous chercher, mais je vous donne un billet d'avion pour monter dans le terminal, prendre l'avion, et on va au ciel, et on revient ici, régner avec Christ. Les promesses de Dieu sont claires, elles sont claires, elles sont marquées, elles sont bibliques. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et nous sommes réunis en son nom ce matin, il est là. Et si nous avons compris ça, Dieu, vous savez, Dieu fait des choses folles. Si on a compris ça, vous allez voir ce qu'il va faire cette année. Si on a compris ça, on marche dans le respect, dans l'ordre, toutes ces choses-là. Mais attendez, Dieu va faire des choses folles. Parce que, en fait, Dieu peut tout faire, mais il attend de toi. Il veut coopérer avec toi. Voilà pourquoi il va faire dans les vies d'autres personnes. Il ne fera pas dans d'autres. C'est pas qu'il n'aime pas, il nous aime tous. Mais il a mis le facteur foi et le facteur parole. Il dit, ceux qui obéissent, je les remplirai. Voilà, c'est tout. Ta foi te sauvera. C'est tout. C'est pour ça que Jacques, l'apôtre Jacques, mettait les gens au défi. Montre-moi ta foi, je te montre ma foi et mes œuvres. Voilà. Tu vois? Il y en a beaucoup qui disent, j'ai la foi, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais d'accord, c'est où tes œuvres? Qu'est-ce que tu fais pour Jésus? Est-ce que nous nous compromettons pour Jésus? Est-ce qu'on travaille? Tu n'es pas obligé de crier toutes les 4 secondes que oui, je suis un Seigneur. Non, non, mais au moins, si les gens déconnent, je ne suis pas obligé de déconner, je suis tranquille. Il faut qu'ils voient la différence. Il faut qu'ils voient la différence. Voilà. Qu'ils voient la différence. Et tu sais, c'est nous qui pouvons donner envie aux gens de croire en Dieu. Parce que si nous montrons aux gens que croire en Dieu, c'est compliqué, c'est difficile, c'est dur. Mais ils vont dire, mais oui, mais à chaque fois que tu rentres de l'église ou tu t'en vas, mais tu serres la mine, tu fais la tête, comme il dit, tu fais la gueule. Tu vas au travail, on dit, mais t'es pas heureux. Non, c'est pour ça qu'il faut l'Esprit de Dieu qui nous rend heureux. Il faut le rencontrer. Écoute, l'Esprit de Dieu qui nous a tous, qui a créé nos parents, à qui il a mis le don de géniteur à nous, il sait de quoi tu es fait. Même moi, je ne te connais même pas mieux que lui. Donc, te connaissant, il sait ce qui te donne d'être dans la joie, dans la paix. Voilà pourquoi c'est lui que tu dois rencontrer d'abord, lui d'abord. Un homme et une femme ne peut pas, il sera limité. Même il y a des endroits où je n'arrive pas à combler mon épouse. Parce que, mais attendez, même si j'arrive à lui combler avec un cadeau, mais je ne connais pas l'esprit de l'homme, tu vois, on ne connaît pas comment Dieu a façonné. Pourquoi il a rendu nos esprits, parfois il dit nos cœurs tortueux? Parce que, pour que ce soit à lui seul sa propriété. Que lui seul intervienne dedans. Aucun homme ne peut guérir l'âme, personne. Va chez le plus grand psychiatre, il ne peut pas guérir l'âme. C'est faux. C'est la parole qui guérit l'âme. On a vu la semaine dernière, si tu te sens fatigué, tu te sens mal, quand tu rentres du travail, dis simplement à quelqu'un, vous savez que Jésus vous aime. Il y en a qui vont dire, oui merci. Il y a des gens parfois, même dans la rue, quand je leur parle, quand je prends le transport, je descends, je leur dis ça, il dit, merci beaucoup monsieur. Et puis parfois, certains s'arrêtent et on discute. Voilà. En même temps, tu lui fais du bien, mais tu te fais du bien aussi. Parce que quand dans la parole, il y a le retour. Tu te fais du bien. Tu te fais du bien. C'est ça. Et après, si ça va plus loin, ben, tu dis, écoutez, si vous voulez en entendre plus, ben, je vous invite. Voilà. Tu vois, il faut demander au Seigneur, tu vois, d'être des gens, les chrétiens doivent être des gens joyeux. Donc, c'est très important, il dit, c'est mon esprit que je mettrai en vous, afin, ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions. Donc, on ne peut pas obéir à Dieu sans son esprit, c'est faux.
Dans la religion, c'est pour ça que nous, tout ce qui était dans les religions, on faisait comme on pouvait, mais de temps en temps, on faisait nos affaires. Parce que notre cœur n'était pas renouvelé, n'était pas changé. Donc, ce que Dieu fait d'abord, quand tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il régénère d'abord ton esprit. Parce qu'il est bien disposé. Après, il doit te donner son esprit pour pouvoir attaquer ton âme, ton cœur. Voilà. C'est pour ça que parfois, il y a certaines paroles, nous, il nous utilise juste comme canaux pour prêcher, pour dire la parole. Mais il y a certaines paroles qui peuvent attaquer nos chairs. Parce que c'est normal, on a vécu dans ce monde, pour certains 20, 30, 40 ans, on a vécu notre vie comme on a vécu notre vie. Donc, à chaque fois qu'on a vécu à chaque fois qu'on a posé des actes, mais ces choses-là ont été, se sont intégrées en nous. Parce qu'on dit quoi? On dit qu'une pensée devient une habitude, et une habitude devient un caractère. Ça part d'une pensée. Ça devient une habitude, un système de pensée. Et après, ça devient un caractère. Et quand c'est un caractère, c'est une façon de fonctionner. Et pour que ça bouge, il faut que l'autre accepte d'être changé. C'est ça.